et celle du chapitre 3 et du chapitre 4. Donc la définition, ça sous-entend que le contrat ne saurait faire naître un droit au profit ou à l'encontre d'un tiers, et c'est ce qu'on verra dans le cadre du document 2 de notre plaquette d'aujourd'hui. Alors on a deux exceptions à ce principe de l'effet relatif du contrat, qui sont la promesse de porte-fort et la stipulation pour autrui. Alors, quel est le fondement finalement de ce principe de l'effet relatif des contrats? Eh bien, c'est un corollaire de l'autonomie de la volonté. Et donc, quelle est également la valeur de ce principe? On va voir dans le cadre d'un slide après qu'il a perdu finalement de son caractère absolu. Alors, en premier lieu, pour savoir qui sont les tiers, on va d'abord se poser la question de savoir qui sont les personnes qui sont obligées par le contrat. D'accord? Et les personnes obligées par le contrat, sont naturellement les parties au moment de la convention. Et là, j'entends les parties contractantes qui sont obligées, d'accord? Donc directement ou par représentation, imaginons qu'on soit dans le cadre d'un mandat. Et on a également les parties contractantes, mais non obligées, c'est-à-dire l'ensemble des parties qui ont participé au contrat, mais qui ne sont pas obligées par les termes du contrat. Et donc là, on a les notaires, les avocats. Après, les personnes obligées par le contrat peuvent être des parties ultérieures. Imaginons qu'effectivement l'un des co-contractants décède. Dans ce cas, on est dans le schéma de la transmission pour cause de mort. Vous comprenez bien que ce n'est pas la partie initiale au contrat, mais la partie qui vient au droit de la partie décédée. Donc là, je parle des parties ultérieures. Et enfin, les parties ultérieures peuvent également s'entendre de celles qui ont bénéficié par exemple de la cession du contrat. Donc, pareil ici, on n'a pas les... Ah, j'ai Amy qui m'envoie un message. Est-ce que vous savez que à chaque fois je vous dis la même chose. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité pour ceux qui ne voient pas que vous preniez attache avec ceux avec qui il est possible de voir? C'est pas grave si vous êtes deux dans une même salle, dans une même pièce. Donnez-vous des rendez-vous, voilà ce que j'essaye de vous dire. Donnez-vous des rendez-vous, aidez-vous. La situation veut qu'effectivement on essaye de s'aider. Donc Amy a par exemple des difficultés pour se connecter. Allez voir Amy, je pense qu'il est possible de participer au TD à l'université. Je crois qu'on peut vous mettre à disposition des ordinateurs. Pour tous ceux qui ne peuvent pas, s'il vous plaît, essayez de prendre attache avec ceux qui peuvent et arrangez-vous entre vous. Oui. Et non, mais je suis sérieuse. Oui, Camille. Il y a aussi Zaina qui nous dit de vous dire qu'elle n'arrive plus à accéder au cours. Donc, ce qu'elle dit là, c'est pas... Mais je crois qu'il y a un bug de BBB parce que même moi, j'ai mis 10 minutes à réussir à me connecter, ça voulait pas. Mais après, c'est possible, hein, on est nombreux à être connectés là sur BBB, donc c'est normal qu'effectivement ça flanche un peu. Bon, essayez alors de, je sais pas, essayez de vous regrouper, s'il vous plaît, voilà, essayez de faire en sorte que voilà, essayez de mettre en place une entraide, je sais pas, débrouillez-vous, mais je veux dire, la situation fait que de toute manière, il faut essayer d'être un peu solidaire, s'il vous plaît. D'accord? Et donc, Camille, est-ce que vous pourrez faire état donner vos notes ou prêter vos notes à Zaina si effectivement elle n'arrive pas à se connecter de nouveau? D'accord? En fait, ce qu'on voulait faire, c'est créer un groupe sur Messenger, mais je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui a répondu dans le groupe de la classe et on voulait créer un groupe pour le A4 pour justement s'entraider.